Lecture de l'album dans la forêt profonde. Into the Deep Forest. Une nuit, j'ai été réveillé par un bruit épouvantable. Le lendemain matin, la maison était toute calme. Papa n'était pas là. J'ai demandé à maman quand il rentrerait, mais elle n'avait pas l'air de savoir. Papa me manque. Le jour qui suivit, maman m'a demandé de porter un gâteau à mamie qui était souffrante. J'adore mamie, elle me raconte des histoires tellement géniales. Il y a 2 façons d'aller chez mamie, par la longue route qui continue la forêt, qui contourne la forêt, et ça prend des siècles, ou en traversant la forêt. Surtout, tu passes bien par la route, me dit maman. Tu ne coupes pas par la forêt. Mais ce jour-là, pour la première fois, je choisis le chemin le plus rapide. Je voulais être à la maison quand papa rentrerait. Je rencontrai bientôt un petit garçon. « Veux-tu acheter une jolie vache qui donne du lolo ?»« Qui donne du lait, milk ?» demanda-t-il. Je répondis « Non, que vais-je faire d'une vache ?»« Je te l'échange contre le délicieux gâteau aux fruits confits qui est dans ton panier, insista-t-il. « Non, c'est pour ma grand-mère qui est malade, lui dis-je en reprenant ma marche. Je l'entendis qui répétait « Je suis malade, je suis malade !» Tandis que je m'enfonçais dans la forêt, je rencontrai une fillette aux cheveux d'or. « Quel adorable petit panier !» dit-elle. « Que contient-il ?»« Un gâteau pour ma grand-mère, elle est malade. »« Je voudrais un joli gâteau comme celui-là, dit-elle. » Je poursuivis mon chemin et je l'entendis qui disait « Mais c'est un si joli petit gâteau. Moi, j'en voudrais bien un, comme celui-là. » La forêt devenait de plus en plus sombre et froide. J'aperçus 2 autres enfants blottis près d'un feu. « As-tu rencontré notre papa et notre maman ?» demanda le garçon. « Non, vous les avez perdus ?»« Lost, vous les avez perdus ?»« Ils sont en train de couper du bois quelque part dans la forêt, mais j'aimerais bien qu'ils reviennent. » Je poursuivis mon chemin. Les sanglots de la petite fille étaient vraiment déchirants, mais je ne pouvais rien faire. Je commençais à avoir vraiment très froid, cold, et je regrettais d'être parti sans manteau. Tout à coup, je vis un manteau, je vois un manteau. Il était beau et chaud, mais à peine l'avais-je enfilé que la peur me gagna. Je sentis que j'étais suivi. Je me souviens d'une histoire du grand méchant loup que mamie me racontait souvent. Je me mis à courir, sans réfléchir. Je courus sans savoir où j'allais. M'enfonçant de plus en plus profondément dans la forêt, j'étais perdu. Où se trouvait la maison de mamie ? Je l'aperçus enfin. Je frappai à la porte et une voix demanda « Qui est là ?»« Who is here ?» Mais je ne reconnus pas la voix de mamie. « C'est moi, je t'apporte un gâteau de la part de maman. » Je poussai doucement la porte. « Approche, mon chéri. Come in. » Poursuivit la voix bizarre. J'étais terrorisé.
J'entrai lentement dans la maison et là, dans le lit de mamie, il y avait... Mamie! Viens ici, mon amour, dit-elle en reniflant. Comment vas-tu? Ben, répondis-je, je vais bien maintenant. Puis j'entendis du bruit derrière moi et me retournai. Qui était là? Papa! Je leur racontai ce qui m'était arrivé. Nous avons tous bu une boisson chaude et mangé 2 parts du délicieux gâteau de maman. Puis, on a dit au revoir à mamie, qui se sentait déjà beaucoup mieux. Nous sommes arrivés devant notre maison et j'ai poussé la porte. « Qui est là ?» a demandé une voix. Nous avons répondu « Rien que nous deux. » Et maman est apparue en souriant.